il y a quelques jours. Psaume 119. Psaume 119, le verset 130. 132. C'est un verset que je suis tombé dessus quand je dormais, je me suis réveillé et Dieu m'a donné ce verset. Psaume 119, le verset 132e. Je lis ça. Regarde-moi et fais-moi grâce, selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Regarde-moi et fais-moi grâce, selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Dans notre version, ça dit, regarde-moi et aie pitié de moi, comme selon ta coutume à ceux qui t'aiment. Dieu a une coutume, c'est d'avoir toujours pitié, de faire grâce aux gens qu'il aime. La coutume de Dieu est que Dieu t'aime. Comme il t'aime, comme c'est sa coutume, il te fera grâce. Quel que soit le problème que tu vas rencontrer, il aura pitié de toi. Il aura pitié de toi, ce Dieu-là. C'est un verset que Dieu m'a donné pendant que je dormais. Il dit, voilà ce que moi je fais pour les gens que j'aime. Pour les gens que Dieu aime, il a toujours pitié d'eux. Pour les gens qu'il aime, il fera toujours grâce. Mais ce n'est pas ça notre message ce soir. Notre message ce soir, c'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, les versets 1er et au descend. Enfin, frères et sœurs, 1 Thessaloniciens 4, les versets 1er, on descend jusqu'à 11 ou 12. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous les demandons et nous vous les recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ces domaines. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je saute. 10. C'est ce que vous faites encore envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix avec vous, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail comme nous vous l'avons déjà recommandé. Amen. Ici, c'est Pierre qui est en train d'écrire à l'église de Thessalonica. Il est en train de leur parler de quelque chose d'important. Ce soir, nous allons parler comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. Nous avons Paul qui est en train de parler à cette église par rapport à une chose. Par rapport à la sainteté, à l'amour fraternel. C'est ce que nous manquons aujourd'hui. Nous devons savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie stationnaire où quand nous acceptons Jésus, nous demeurons dans un même endroit. Non. La vie chrétienne est que quand nous acceptons Jésus,
c'est de marcher avec lui jusqu'à ce que nous arrivons aux cieux. C'est le but pour lequel que Jésus était venu pour mourir pour nous. C'est pour nous racheter afin que nous partions dans son royaume. Ici, Pierre est en train de plaire parler comment ils devront marcher, se conduire pour plaire à Dieu. Comment nous devons marcher pour plaire à ces dieux-là? Tu n'as pas accepté Jésus pour demeurer la même. Vous êtes des parents, vous avez des enfants. Tu ne vas pas accepter de voir ton enfant toujours demeurer la même. Non, tu n'accepteras pas que monsieur demeure seulement comme ça. Pour toi, tu te dis que mon fils, il est né, il doit grandir, devenir quelqu'un de même. Afin aussi de fonder sa famille, d'avoir aussi des enfants. Mais pour cela, tu dois lui montrer un chemin, comment il doit se conduire. Pour qu'il atteigne ces objectifs-là que toi tu veux. L'objectif de Dieu pour nous est que, premièrement, nous soyons bien ici sur terre, et deuxièmement, que nous arrivons un jour dans son royaume. Nous ne devons pas oublier cela. Quoi qu'on fasse, là où on peut être, nous ne devons jamais oublier cela, que nous sommes que des partagés. Notre but, c'est d'arriver un jour dans le royaume de celui qui nous a sauvés. Pierre est en train de parler à cette église. Pierre est en train de, Paul plutôt, est en train d'expliquer à cette église. On vous a déjà prescrit des choses. Vous êtes déjà en train de faire cela, mais continuez à les faire encore davantage. Notre but n'est pas de demeurer ici. Notre but n'est pas d'être toujours comme ça, non. Nous devons grandir, aller avancer. Comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu? La première des choses, la sainteté, la sanctification. Nous devons savoir, il va nous arriver des péchés. Il peut t'arriver des péchés, il peut m'arriver des péchés, à pécher. Mais nous ne devons pas demeurer dans le péché. Le mal avec nous, l'église aujourd'hui, quand quelqu'un pêche, on les condamne. Non. Quand quelqu'un pêche, on lui dit que tu as péché. Répands-toi et change de chemin. La sanctification. On n'est pas là pour faire peur aux gens. Si tu as péché, tu iras en enfer. Non. Dieu ne t'a pas sauvé pour que quand tu pêches, tu pars en enfer. Non. Son sang marche encore. Le sang qui était coulé continue toujours à demander pardon au Père. Donc si tu as péché, il est capable aussi pour te pardonner. Mais ne demeure pas dans le péché. Quand on parle de la sanctification, ça ne veut pas dire qu'on vit sans péché. Non. On vit, comme on est des pécheurs, on a une nature pécheresse. Mais on vit en se sanctifiant chaque fois. On prend garde sur nous. Comme Paul le dit, à traiter votre corps durement. Oui, tu traites ton corps durement. Il t'arrive, tu tombes. Tu dis, ah, j'ai tombé. Père, pardonne-moi. Aide-moi à ne plus recommencer. Tu tournes ton dos et tu pars. Mais demeure, parce que ça le mal avec l'église d'aujourd'hui. Quand quelqu'un tombe, il demeure. Tu tombes dans la boue, au lieu de te lever pour essuyer la boue et aller te changer. Non, tu demeures dans la boue, sur la rue. Je suis tombé. Et les gens passent et voient. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé. Je suis tombé. Et les gars, au lieu de t'aider aussi à te relever, non. Les gens te regardent, il a tombé. Il a tombé. On te laisse là. Non. Jésus ne fait pas cela. Jésus, son but, c'est de nous amener aux cieux. Amen. Comment nous devons marcher pour arriver aux cieux? Amen. Pour plaire à ce Dieu-là. La sanctification. Tu tombes, relève-toi. Oh, quelqu'un te fait tomber. Dis-lui, je te pardonne, que Dieu aussi me pardonne. Tu te relèves. Tu prends la personne qui t'a fait tomber. Non, avançons. Non, notre but n'est pas de demeurer ici. Je ne crois pas que quand on quittait nos pays, on arrivait à l'aéroport, dans la salle d'attente, on se dit, oh, la salle d'attente, il y a des climatiseurs, il y a des free wifi, il y a wifi, oh, je peux chatter comme je veux, il y a même des prises, je prends mon téléphone, il y a même à manger, tu ne diras pas, non, je reste ici dans la salle d'attente, non. Ton objectif n'est pas la salle d'attente. Mon objectif à moi, ce n'est pas la salle d'attente. Je savais que je quitte mon pays pour arriver en France. Je ne vais pas rester aussi au Congo. L'aéroport là, même si on dit que c'est la salle d'attente, c'est toujours au Congo. Si par hasard on décide de fermer cet aéroport pour construire l'autre, on te dira, frère, cet aéroport n'est plus fonctionnel, sort. Tu restes où? Au Congo. Ne rate pas les cieux à cause du péché. Nous devons plaire à Dieu, maman, papa.
vous avez vos enfants. Si ton enfant te plaît, il fait des choses qui te plaisent, qu'est-ce que tu feras? Même si tu ne le dis pas. Mais quand tu sais, tu dis, ah, mon enfant me plaît. Il fait des choses qui me plaisent. Je dois lui acheter ceci. Je dois lui faire ceci. C'est la même chose avec notre Dieu. Quand il sait que, ah, Bénédicte fait des choses qui me plaisent. Non. Bénédicte a des combats, même s'il n'a pas prié. Non. Tel ange allait protéger ma fille. Non, il faut le bénir. Voilà pourquoi il disait à Satan, tu n'as pas vu mon fils là, Job. Oh, c'est parce que tu l'as... Non, 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 non. C'est parce que Job savait. La Bible nous dit, Job faisait des offrandes pour ses enfants. Quand il péchait, il savait que ses enfants péchaient. Chaque soir ou chaque semaine, quand il venait d'offrandes, il venait avec des offrandes. Ça, c'est mes offrandes, Père. Je sais que mes enfants sont des jeunes. La jeunesse, c'est ceci, et il y a des ceci dans la jeunesse. Ça, c'est des offrandes pour que tu leur pardonnes, pour que tu leur sanctifies. C'est ce que Job fait. Donc voilà pourquoi Dieu était fier de Job. Il dit non, je n'ai jamais eu des enfants comme cet homme. Il pêche comme tout le monde, mais il ne demeure pas dans le péché. Il tombe, il est peut-être orgueilleux parce qu'il a l'argent. Parce que la Bible dit quand Job passait, même le prince s'est taisé, s'est écarté. Job arrive, de prince. Voilà comment un homme qui a été béni. Mais cet homme savait, non, ma fille, sans la sanctification, le diable aura le dessus. Une vie chrétienne sans la sanctification, tu ne plais pas d'abord à Dieu. Deuxièmement, le diable a le dessus sur toi. Donc il peut faire tout ce qu'il veut sur ta vie. Il peut te détruire en un clin d'œil. Il sait que non, celui-là, il est déjà dans ma poche. Il pêche, c'est un pécheur. Lui ne veut pas sauver, il est toujours pécheur. Il dit Jésus, mais il est pécheur. Il part à l'église, mais il est pécheur. Il ne se sanctifie même pas. Il ne prend même pas le temps pour dire Dieu pardonne pour ce que j'avais fait durant la journée. Peut-être que tu as péché, tu ne le sais pas. Peut-être parce que des choses que tu avais vues, ce que tu avais écouté, ce que tu avais parlé. Tu ne sais pas. La sanctification, comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu? Pierre dit, hey, vous devez être saints. La Bible nous dit, notre Dieu est saint. Prenez un exemple. Il y a le soleil. Nous tous, nous savons le soleil. Personne ne peut fixer les yeux sur le soleil. Personne ne peut prendre même un fusil pour envoyer au soleil pour étudier. Non. Quand le fusil arrive, ça va se désintégrer. C'est la même chose avec la présence de Dieu. Notre Dieu est tellement saint. Quand on a des péchés, quand on est impur, quand on s'avance, on risque de se tuer. Voilà pourquoi il disait toujours à Moïse, aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous avant de venir. Parce qu'il est comme le soleil. Quand on avance, quand on est impur, lui il est tellement pur que notre impurité risque de le tuer. Voilà pourquoi il nous dit, vous devez vous conduire comme ça, dans la sanctification. Soyez saints et honorables. Comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu? Deuxièmement, Paul est en train de dire de l'amour fraternel. L'amour fraternel n'existe plus. Ce n'est pas seulement d'aller rendre visite. Ce n'est pas seulement appeler. Quand ton frère pêche, il te dit que j'ai péché, qu'est-ce que toi tu dis? Au lieu de dire non, nous allons prier que Dieu t'aide pour ne plus tomber. Non, toi tu ne vas pas faire ça. Tu peux même faire ça. Prions. Quand vous avez terminé à prier, il part. Nous avons tous des abonnements ici. Tu as vu un tel. Je vous disais quoi? Moi je vous disais quoi? Quand je vous dis des choses, vous ne croyez pas. Il était même ici, là. Il était là. Hey, c'est qu'il m'a dit. Vas-y, tu commences à ajouter même des trucs. C'est qu'il m'a dit, tu m'as, n'a banguié. On a l'occasion de dire qu'il a banguié. C'est un péché. Où est l'amour fraternel? Est-ce que tu cherches la paix? Non. Si la sœur écoute, l'amour fraternel, il n'existe même pas. Avant, quand on était au pays, les gens qui étaient des sorciers, des magiciens, des criminels, venaient témoigner de Dieu. J'étais criminel, j'ai été blessé. Et les gens louaient Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient seulement témoigner. Moi, comme vous me voyez là, j'ai été sorcier. Mais tout le monde me fuit.
La personne a même laissé la société il y a longtemps, mais les gens le foutent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour. Comment ils vont dire que nous, on plaît à Dieu? On veut marcher pour plaire à Dieu, mais on n'aime pas nos frères. On est toujours là pour critiquer. On est toujours là pour voir les mal. Même quand il fait les bien. Il est en train de faire ça seulement pour qu'on le loue. Ah. Mais non. Où est l'amour? L'amour est où? On se dit, oh, moi je plais à Dieu. Dieu va me bénir. Ah, Dieu me connaît. Je suis un homme bon. Dieu va me dire, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu fais que dire des choses sur les gens. Au moins, dis-les devant eux, même pas derrière leur dos. Leur dos, c'est pas un répondeur quand même. L'amour fraternel. La vie chrétienne ne devons pas demeurer seulement là. Nous devons maintenant changer l'étape. Commençons à plaire à Dieu. Comment je vais plaire à l'amour fraternel? Dieu est notre Père. C'est l'amour fraternel. Dieu sait que nous devons prier, nous devons évangéliser. Allons évangéliser. Allons prier. C'est aussi pour montrer l'amour. Oui, le temps est dur, il fait froid. Oui, j'aime mon Dieu, j'aime mes frères. Non, je n'ai pas à prier. Quand on est ensemble, il y a une feu, nous devons prier. Quand on prie, il y a des choses, je ne sais pas, même si on ne voit pas. L'amour fraternel. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas ça. On est là que pour dire du mal aux autres. On est là que pour critiquer les autres. On est là que pour détruire l'autre. Quand on voit que tel est en train d'avancer, c'est soit le fétiche, soit c'est la sorcellerie, ça ne vient pas de Dieu. Oui. Quand on voit des miracles, ça ne vient pas de Dieu. Non, non, il n'y a plus l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu plais à Dieu quand tu n'aimes pas ton prochain. Non, non. Non. Comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu? Voilà les deux choses que Dieu nous dit. Nous devons nous sanctifier. Vivre dans la sanctification. À part cela, nous devons avoir l'amour fraternel. L'amour fraternel. Même ton ennemi, la Bible dit, aime ton prochain. C'est que nous nous oublions. Même ton ennemi, là aussi ton prochain. J'aime ce que la Bible, en anglais ça dit bien. Love your neighbor, donc ton voisin. Ton voisin, là, il est ton ennemi, non? Tu sais qu'il ne t'aime pas. Toi, tu le sais qu'il ne t'aime pas. Tu sais que c'est lui qui fait que qui te détruit chaque soir. Mais tu l'aimes. Parce qu'il est ton voisin. C'est ce que la Bible nous dit. Toi, ton problème, c'est un acte d'aimer. Comment les gens sauront que nous sommes des Christ? Comment Dieu saura que même Dieu même saura que nous avons grandi? C'est quand nous arrivons à aimer même nos ennemis. Quand nous arrivons à tomber et à se lever, on se dit, non, j'ai tombé, Père, aide-moi à ne plus revenir. Tu continues ta marche avec Dieu. Ne reste pas sur place. Ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas j'accepte Jésus et je reste. Ouais, moi, il y a des gens au Congo, 30 ans, 50 ans, 40 ans, 60, même chez les parents. Ils se croient toujours jeune, ils se disent, je suis jeune. Ah, vieux, non, arrête de m'appeler vieux, maintenant jeune. Tu es encore sur place, c'est la même chose avec les gens de l'église. Depuis l'église, tu es toujours fidèle, mon demi simple. Tu ne changes pas. Ah, nous, ces prédications-là, nous avons déjà entendu cela, rien ne change. Donc, tu n'as pas encore marché avec Dieu. Quand il y a une personne qui accepte Jésus, qui ne se sanctifie pas, qui ne vit pas dans la sanctification, il n'a pas encore marché avec Dieu. Quand tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas encore marché avec Dieu. Comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Amen.